Ça commence à faire un moment que je vous présente des bonnes pratiques en informatique, par exemple lors de la réception d'un email, ou à l'ouverture d'un fichier ou d'un lien bizarre, que je parle de bons réflexes à avoir, et de faire attention à la moindre de vos actions sur internet, voire même dans l'utilisation de l'informatique. Il est donc temps, aujourd'hui, de regrouper toutes ces consignes en une seule vidéo. Bonjour à tous, c'est Deru, et aujourd'hui, sans perdre de temps, nous allons parler d'hygiène informatique et de bonnes pratiques. Avant toute chose, je voudrais quand même vous avertir que les éléments que je vais vous présenter, même si j'en parle déjà dans d'autres vidéos pour certains, sont extraits du guide de bonnes pratiques et du guide d'hygiène informatique de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, même si le guide d'hygiène informatique est plus orienté entreprise. Alors pourquoi reprendre la liste donnée par le guide de bonnes pratiques de l'ANSSI? Eh bien tout simplement parce qu'il est propre et complet. Il a été rédigé par des professionnels de la sécurité informatique, donc autant se baser dessus au lieu de créer ma propre liste qui risquerait de ne pas être assez complète. Ce guide est composé de 12 points que l'on va reprendre et détailler. Je m'excuse donc d'avance si cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Choisir avec soin ses mots de passe. Bon, l'avantage avec ce premier point, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc ça va aller vite. Favoriser les mots de passe d'une dizaine de caractères, mélangeant lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, afin que les outils de cassage de mots de passe ne craquent pas le vôtre. Favorisez également les mots de passe uniques par application, site ou plateforme, et vous pouvez même aller jusqu'à renforcer votre sécurité avec de la double authentification. Mettre à jour régulièrement vos logiciels. Sujet également évoqué dans une précédente vidéo, vos logiciels, tout comme votre système d'exploitation, sont souvent sujets à des vulnérabilités, des failles de sécurité, que les mises à jour viennent corriger. Un logiciel à jour est un risque de piratage ou d'infection par un malware en moins. Bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires. Là, ça concerne un peu plus les entreprises, mais on peut retrouver ce sujet dès lors qu'un ordinateur est utilisé par plusieurs personnes. Un ordinateur familial par exemple. Faites en sorte que vos utilisateurs ne disposent que des droits nécessaires à leur utilisation de l'ordinateur. Dans le cercle familial, par exemple, faites en sorte de créer des sessions ou des comptes avec des droits limités pour vos jeunes enfants afin de ne pas prendre le risque qu'ils fassent n'importe quoi et aillent sur des sites malveillants ou téléchargent des malwares en traînant à droite, à gauche sur internet. Effectuez des sauvegardes régulières. Chose d'autant plus vraie pour les petites entreprises qui ne pensent pas forcément à mettre en place un équipement dédié à la sauvegarde des données, automatique ou non, comme un NAS, un serveur ou même prendre un abonnement à une offre cloud pour sauvegarder les données en dehors du réseau. Après, vous commencez à me connaître, je suis un petit peu plus partisan du NAS. Ça coûte un peu cher à l'achat de l'équipement, mais c'est quand même vachement pratique. Mais peu importe le moyen utilisé pour faire des sauvegardes, NAS, cloud, disque dur externe, CD ou floppy disk, l'importance c'est qu'en cas de perte de vos données, vous ayez un moyen de les récupérer rapidement et sainement. Sécuriser l'accès au Wi-Fi de votre entreprise. On va aller jusqu'à réduire à sécuriser l'accès au Wi-Fi. Si une personne arrive à se connecter à votre Wi-Fi, en plus de potentiellement accéder à certaines de vos données, cette personne pourra effectuer des actes de cybermalveillance, des DOS, attaques ciblées, accès à des sites pédopornographiques, sans être inquiété. Et c'est vous qui en ferez les frais si une enquête de police remonte jusqu'à l'IP de votre routeur. Donc, pour éviter ça, protégez votre réseau Wi-Fi avec un mot de passe robuste, toujours les mêmes consignes en termes de mot de passe, et favorisez le chiffrement WPA2 et surtout pas le web, que l'on peut craquer aisément. Être aussi prudent avec son smartphone ou sa tablette qu'avec son ordinateur. Sujet de vidéo qui me chauffe depuis quelques mois déjà, les smartphones et tablettes ne sont pas en reste en termes de sécurité. Presque tout le monde en utilise, et beaucoup de personnes pensent qu'il ne s'agit que des téléphones mobiles améliorés, mais pas du tout. Sans rentrer trop dans les détails, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un ordinateur de poche, qui peut se faire infecter ou pirater. Mais l'un des problèmes les plus courants avec les smartphones, c'est les droits que vous accordez à une application lors de son installation. Droit d'accéder à internet, droit de passer des appels, droit d'accès à vos contacts, et sans vous rendre compte, ce n'est pas seulement à l'application que vous donnez accès à vos données, mais également à l'éditeur de l'application. N'installez donc que les applications nécessaires, vérifiez bien les droits que vous accordez à ces dernières, et pensez également à sauvegarder les données de votre smartphone régulièrement. Protégez ces données lors de ces déplacements. Il s'agit surtout de protéger vos données professionnelles surtout, en cas de vol lors d'un déplacement ou en cas de voisin de siège un peu trop curieux.
Ne laissez pas votre ordinateur sans surveillance, pensez à faire une copie de vos données de travail en cas de vol, mettez un fil de protection sur votre écran afin qu'une personne à côté de vous ne puisse pas le voir, et évitez de donner accès à votre ordinateur à des inconnus, même à une prise USB par laquelle on peut vous infecter ou exfiltrer des données. Être prudent lors de l'utilisation de sa messagerie. Pareil, j'en ai déjà parlé en vidéo. Faites attention aux mails que vous recevez, même s'ils semblent venir de quelqu'un de confiance, et n'hésitez pas à lancer une analyse antivirus des fichiers que vous pouvez trouver en pièce jointe, et à analyser sur VirusTotal les liens sur lesquels on vous demande de cliquer, en sélectionnant le bon lien avec un clic droit, copiez le lien, parce que le lien écrit dans un mail peut très bien vous rediriger vers un autre lien, et donc un lien légitime peut rediriger vers un lien malveillant. Téléchargez ces programmes sur les sites officiels des éditeurs. Avant de commenter, déjà, évitez les logiciels et jeux craqués qui peuvent très souvent être vérolés jusqu'à l'os. Bien que certaines plateformes de téléchargement de logiciels soient sans trop de risques, il n'est pas rare de tomber sur des sites louches utilisant des caractères bizarres et qui vous fourniront des malwares à la place de vos logiciels, ou alors vos logiciels avec un supplément spyware ou cheval de Troie. Pour ne pas prendre de risques, favorisez le téléchargement de vos logiciels directement sur les sites des éditeurs les ayant développés. Être vigilant lors d'un paiement sur internet. Petit rappel de ce que j'ai pu dire sur le Man in the Middle, ou l'attaque de l'homme du milieu, vérifiez toujours sur un site de vente la présence du cadenas et du HTTPS dans la barre d'adresse, la barre URL, afin d'être sûr que la connexion à ce site est sécurisée et chiffrée, et donc que personne ne puisse intercepter les informations de votre carte bancaire et les utiliser à votre insu. Séparer les usages personnels des usages professionnels. À prendre en compte dans les deux sens. Utiliser son ordinateur professionnel pour des tâches personnelles et utiliser son ordinateur personnel pour son travail professionnel. Utiliser son ordinateur pro pour des raisons perso est le meilleur moyen d'infecter son ordinateur pro ou de faire fuiter des informations professionnelles. De la même façon, si votre ordinateur personnel n'est pas aussi sécurisé que votre machine pro, il y a un risque pour qu'il soit infecté et qu'un pirate puisse accéder à vos informations pro stockées dessus. Ne mélangez donc pas les deux usages, même si cela peut être un peu dérangeant lorsque vous êtes au bureau. Comme par exemple, consulter ses mails personnels avec son ordinateur professionnel. Prendre soin de ses informations personnelles, professionnelles et de son identité numérique. Au niveau professionnel, ça se raccroche au point précédent. Vos informations professionnelles ne concernent que le milieu professionnel. Pas question donc de les utiliser dans d'autres circonstances, comme par exemple l'utilisation de votre adresse mail pro pour vous inscrire sur un site qui n'a rien à voir avec votre travail. Ça serait ajouter un vecteur de risque pour vous et votre entreprise. Sinon, de manière générale, ne transmettez que les informations nécessaires, limitez, voire n'autorisez pas les sites à conserver ou partager vos données personnelles, soyez malin lorsqu'on vous demande de remplir un formulaire, ne donnez pas d'informations qui ne vous semblent pas nécessaires, comme par exemple vos données bancaires pour la version d'essai d'un logiciel, et faites attention à ce que vous postez qui pourrait porter préjudice à vous ou à votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo, mais je vous conseille quand même d'aller consulter le guide de bonne pratique de l'ANSSI, ainsi que le guide d'hygiène informatique. Vous y retrouverez des informations complémentaires et des précisions. N'hésitez pas également à aller voir mes autres vidéos si ce n'est pas déjà fait, pour des informations sur d'autres sujets qui seront complémentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne journée, une bonne soirée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!